Cette vidéo est sponsorisée par GMG Performance. Ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'écrans, que ce soit ceux de nos ordinateurs, télévisions, smartphones, bref, vous avez compris. Et ça, eh bien ça expose nos yeux à la lumière bleue. D'expérience, je sais qu'on peut rester de nombreuses heures devant nos PC, résultat des maux de tête et les yeux qui piquent et ça, c'est un truc auquel je suis assez sensible moi-même. Du coup, quoi de mieux pour protéger nos yeux, vous l'aurez compris, que les lunettes GMG Performance, qui agissent comme un bouclier pour nous protéger de cette lumière. J'ai d'ailleurs tendance à en porter tout le temps durant mes lives car ça m'aide beaucoup, et en plus ça donne du style et ça, c'est beau. Bien évidemment, les lunettes sont disponibles en promo à 50% jusqu'au 2 décembre, sachant que tous les liens sont en description. Voilà. Après vous avoir rapidement parlé de Nova dans de nombreuses vidéos diverses et variées, aujourd'hui j'avais envie de lui consacrer entièrement cette nouvelle exploration, car après tout il est un personnage très important dans le lore de Marvel, c'est un personnage qui personnellement me hype énormément et surtout, il est l'un des prétendus nouveaux super-héros qui font le plus parler d'eux depuis Avengers 3, avec énormément d'éléments qui lui sont liés dans tout le MCU, sans pour autant nous parler de son arrivée ou de son existence, même si les frères Russo précisent bien que Nova est dans Endgame via un petit easter egg. Et tout ça, eh bien ça intrigue énormément le fan du MCU qui, vous l'aurez compris, se donne à cœur joie de théoriser sur son arrivée prochaine. Bref, beaucoup de potentiel pour un nouveau super-héros qui est bien parti pour marquer les esprits avant même son arrivée. Même si, et vous allez le voir tout au long de cette vidéo, qu'il est bel et bien teasé à travers de nombreuses scènes faisant de Nova l'un des rares personnages à avoir un très grand potentiel pour rejoindre les Avengers prochainement et qui sait, être dans le prochain grand crossover de la phase 4, Avengers 5, pour être par la suite approfondi dans un film solo, un film qui lui sera du coup totalement dédié. Installez-vous confortablement et préparez vos armures de super-héros, je suis Hirosef et aujourd'hui on replonge comme à notre habitude dans l'univers du MCU, le temps d'une exploration entre analyse et théorie. Bon visionnage. Bien que le dernier teasing de Nova ait été fait via Far From Home, dernier film de la phase 3 du MCU, film où l'on a eu l'occasion de voir une petite scène avec 3 affiches qui reprennent a priori de futurs projets, il faut savoir que les éléments qui parlent de Nova et préparent son arrivée, même indirectement, remontent à bien plus loin, et plus précisément dans le tout premier volume des Gardiens de la Galaxie, film dans lequel nous avons pour la première fois l'occasion de découvrir la planète Xandar et avec elle, le Nova Corps, force militaire principale de la planète en question. Et pour cause, Nova devait à la base faire partie de la phase 3, et il était alors logique de lui faire quelques clins d'œil avant de l'introduire et surtout d'alimenter son background, notamment via l'avènement de Thanos qu'on va traiter un peu plus loin. Finalement, l'idée sera mise de côté, et par conséquent, Nova se retrouve obligé d'attendre encore un petit peu avant de faire surface, et ce, même si beaucoup de choses dans les 3 phases de Marvel lui font référence. D'ailleurs, le MCU profite des Gardiens de la Galaxie pour nous présenter quelques personnages, et parmi eux, on retrouve étrangement un certain Roman Day, personnage que les fans de comics doivent bien connaître, et qui, vous l'aurez compris, est assez lié à Nova. Bien évidemment, la version de Roman Day MCU diffère un peu de celle des comics, mais l'esprit reste plus ou moins le même. Et là où ça devient très intéressant, c'est que les récents événements de la phase 3 présentent beaucoup de similitudes avec le background de Nova et Roman Day dans les comics. On découvre alors que Roman Day est l'un des derniers survivants de Xandar, planète attaquée par un personnage défini comme le père de Nebula. Dans le MCU, c'est bien évidemment Thanos qui est le père de Nebula, et que découvre-t-on comme par hasard dans Avengers 3 que Thanos a décimé Xandar dans le but de récupérer la gemme du pouvoir. En bref, le MCU a déjà pris le temps de donner vie à un grand événement qui met en place l'arrivée de Nova, il n'est donc pas farfelu de penser que Roman Day sera bientôt présenté parmi les quelques rares survivants de Xandar, et qu'il aura peut-être permis, après avoir tout perdu, y compris sa famille à Nova, d'avoir accès par une quelconque manière à une source de pouvoir qui fera de Richard Rider le fameux Nova. Thanos a peut-être même eu l'occasion de lui faire face durant son attaque sur Xandar, ou alors le MCU va préférer que l'affrontement ait été entre Thanos et Roman Day, un combat que le futur film dédié à Nova pourrait rapidement nous illustrer histoire de rappeler les événements qui ont mené à l'attaque de la planète Xandar et à la mort de la plupart de ses habitants. On pourra dès lors nous confirmer que Nova est le dernier survivant du Nova Corps et surtout, on aura enfin des explications sur l'origine de ses pouvoirs, car oui, le MCU a toujours veillé à donner des explications assez claires concernant
vraiment l'origine des pouvoirs qu'il donne à ses personnages. Et Nova devrait logiquement y avoir droit également, sachant que ses pouvoirs dans le MCU ont de fortes chances d'être assez différents de ceux des comics, ou du moins la source de ceux-ci pourrait être tout autre. Ce qui nous amène du coup à la partie où l'on parle des pouvoirs de Nova, de leurs origines et enfin de la gemme de l'infini de laquelle il y a de fortes chances qu'il tire ses fameux pouvoirs. J'avais d'ailleurs déjà auparavant souligné ce possible lien entre Nova et la pierre du pouvoir, sans pour autant approfondir l'idée. En gros, l'idée de base est plutôt simple et se base entièrement sur ma théorie concernant les enfants de l'infini. Théorie selon laquelle certains super-héros qu'on connaît déjà ou qui arrivent bientôt vont représenter les 6 gemmes de l'infini désormais détruites. On peut par exemple déjà pointer Wanda comme représentante de la gemme de l'esprit, pierre de laquelle elle tire ses pouvoirs. La gemme de l'espace est quant à elle liée à Carol Danvers, d'où elle tire également ses pouvoirs, ou encore Strange et son lien si particulier avec celle du temps. Bref, ici l'idée serait que Nova ait reçu ses pouvoirs, dans le MCU je tiens à le préciser, via la gemme du pouvoir, et en serait désormais le représentant. On sait que la pierre du pouvoir a été gardée sur Xandar durant un long moment, et ce depuis qu'elle a été livrée au Nova Corps par les gardiens de la galaxie, pour être bien plus tard retrouvée par Thanos durant son attaque sur Xandar. Malheureusement, Avengers 3 a décidé de ne pas nous montrer l'acquisition de cette pierre durant le film, mais prend tout de même le temps de nous indiquer les événements qui la concernent. C'est d'ailleurs ainsi qu'on découvre, comme les gardiens, que Xandar a été décimé par Thanos. Bien évidemment, et certains d'entre vous commencent un peu à voir où je veux en venir, Xandar comme la Terre aurait alors tenté d'utiliser les pouvoirs mystérieux des pierres qu'il possède pour créer des nouvelles armes et même augmenter certains combattants avec pourquoi pas certaines expériences. Expériences qui auraient du coup donné vie à des pouvoirs cosmiques à l'aide de recherches sur la gemme du pouvoir. Et nous avons comme par hasard eu beaucoup d'exemples dans le MCU de ce genre d'utilisation, que ce soit via le sceptre de Loki, soit la gemme de l'esprit qui donnera naissance à Scarlet Witch, ou encore les nombreuses armes Hydra ou technologies créées à partir du Tesseract, soit la pierre de l'espace, qui là encore, comme vous le savez, donnera naissance à Captain Marvel telle qu'on la connaît. Ici, l'idée serait la même, Xandar aurait alors profité de la pierre du pouvoir, ce qui est assez logique. Après tout, il faudrait vraiment être fou pour ne pas essayer de dominer le pouvoir infini des pierres, un pouvoir ultime auquel même le plus noble des peuples succombera. Et oui, que voulez-vous, l'appel du pouvoir, et ici je dirais même l'appel de la pierre du pouvoir. D'ailleurs, techniquement parlant, des pouvoirs via cette gemme feraient de leur possesseur l'un des enfants de l'infini les plus puissants. Mais bon, rappelons-le, ce ne sont que des théories, même si vous l'avez compris, elles sont basées sur pas mal d'éléments assez logiques finalement, et ça c'est beau. De plus, concernant Nova, je trouve que c'est vraiment intéressant de le lier ainsi à la gemme du pouvoir, car après tout, c'est bien à cause d'elle que son peuple a été décimé, et que ce sera grâce à elle qu'il pourra tenter de se venger et rétablir la paix. Bref, ces pouvoirs viennent de la même source qui aura mené Xandar à sa perte, un traitement qui pourrait être assez intéressant à suivre durant les prochaines phases du MCU. Ce qui nous amène automatiquement à parler du nouveau film Avengers ou New Avengers ou que sais-je. Bref, ce nouveau grand crossover qui a été confirmé par Marvel et qui a de grandes chances de nous illustrer les conséquences directes du Endgame. Et je dirais même que c'est un peu la suite logique. Après tout, penser que Avengers Endgame est une happy end, c'est passer à côté de plein d'éléments que met en avant ce final. Du coup, un film dédié totalement aux conséquences, j'aime beaucoup et c'est clairement en lien avec Nova, pour ne citer que lui. Un choix qui pourrait nous permettre d'attendre avec du bon contenu l'arrivée d'un nouvel antagoniste de nature cosmique dans les prochaines années, soit comme pour Thanos, où l'on a entendu parler de lui bien avant de le voir débarquer. Voilà. En tout cas, hâte d'avoir votre avis sur tout ça, et sur ce lien entre Thanos et Nova que le MCU pourrait décider de nous illustrer dans le futur. Car oui, Marvel souhaite toujours introduire Nova dans son univers, et il est dès lors surtout question de temps et d'opportunité. Est-il plus judicieux de le retrouver aux côtés d'un autre super-héros avant d'annoncer son projet solo, comme ce fut le cas pour Black Panther, ou alors un film dédié d'entrée de jeu serait-il plus approprié pour un héros dont le background est bien parti pour être très sombre? On parle tout de même de l'un des rares survivants de l'avènement de Thanos sur Xandar, un personnage qui a probablement tout perdu et qui peut-être ne souhaite qu'une chose, se venger. Pour les quelques explorateurs parmi vous qui veulent tenter de retrouver Nova dans Endgame, il semblerait qu'il soit présent dans la grande scène finale de la bataille contre l'armée de Thanos et ça, c'est bien les frères Russo qui le précisent en ajoutant que c'est un easter egg et personnellement je n'ai pas réussi à le retrouver mais voilà. Si certains d'entre vous ont des yeux de lynx, n'hésitez pas à me partager l'image via Instagram, tous les liens sont en description. En résumé, Nova est bien parti pour rejoindre le MCU et surtout l'initiative des Avengers et la scène post-générique de Far From Home pourrait y faire allusion puisque c'est la première fois qu'on voit Nick Fury dans l'espace, lui qui est d'une certaine manière le recruteur officiel des Avengers. Son plan d'élargir le territoire du Shield pourrait alors être en lien avec la venue de Nova qu'il souhaite rencontrer et pourquoi pas
convaincre de rejoindre une nouvelle équipe Avengers top secrète, team que je me plais à appeler les enfants de l'infini. Et qui sait, peut-être qu'il a déjà été recruté. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle exploration entre analyse et théorie, qui j'espère vous aura plu. Comptant sur vous pour me le faire savoir à l'aide du pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est vraiment super important, ça vous prend une petite seconde et ça récompense énormément le travail fourni tout en mettant en avant la vidéo. Même que selon certaines sources, il est possible de ressentir le pouvoir de Nova qui arrive bientôt lorsqu'on clique sur le petit pouce bleu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, à me partager vos idées et théories même les plus folles pour la suite de l'histoire, et à me dire qui est selon vous le nouveau grand vilain qui va tout casser dans le prochain grand arc narratif de Marvel. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs, sachant que s'abonner à la chaîne, je le rappelle, peut donner des pouvoirs cosmiques à certains explorateurs. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur la phase 4 de Marvel ou les thèmes que pourrait aborder Avengers 5, je me permets de vous rediriger vers la vidéo concernée via les annotations de fin. Voilà, une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.